Salut les gars, c'est Cuties Manga et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne où ça va être un achat manga. Et oui, l'achat manga arrive très tôt ce mois-ci, tout simplement parce que je ne compte rien acheter d'autre. Et parce qu'on est en confinement, du coup, ce qui fait que il y a pas de sortie, il n'y a pas grand chose. J'ai complété la plupart de mes séries. Donc voilà, ceci explique cela. Donc cette vidéo va y avoir, tout simplement je vais vous présenter ce que j'ai reçu dans ce colis. Je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de ce colis parce que ce colis il en a fait du chemin hein. Alors à la toute base j'ai commandé le 13 mars. Le 13 mars parce que je voulais compléter mes re-zéro, sachant qu'il y a un gros trou. J'ai le tome 2 du premier arc, puis j'ai le tome 1-2 du deuxième arc, puis j'ai le tome 1-2-3-4 du troisième arc. Ce qui fait qu'il me manque le tome 1 du premier arc et le tome 3, 4 et 5 du second. Ce qui fait que je ne peux pas lire la série pour le moment. Donc j'ai commandé sur JP Joseph. Au final, un mois plus tard, ma commande ne les est toujours pas envoyée et ils m'ont annulé la commande. Tout simplement, donc j'étais hyper contente. Ensuite, donc l'argent qui était donc parti sur PayPal pour Gilbert Joseph, je l'ai utilisé sur le site de la FNAC. Et le site de la FNAC, j'ai commandé le 15, donc j'ai commandé le 15 et ça devait arriver le 16. Le 16 c'est pas arrivé, le 17 non plus, le 18, le 19 non plus, le 20 toujours pas, le 21 enfin c'est arrivé dans ma boîte aux lettres, sauf que j'avais déjà fait des démarches en fait pour me faire rembourser. Du coup comme j'ai reçu le colis le 21, je ne sais pas comment ça va se passer, si on va quand même me rembourser du coup pour le délai d'attente ou pas. En attendant, voilà, j'ai enfin le Saint Graal. Alors je vais piocher et on va regarder ensemble. La première chose qui vient, j'ai pré-ouvert le truc tout simplement pour vérifier qu'il ne manquait rien. Donc dans ce colis il y a 5 mangas et ce sont 5 mangas de séries différentes. Donc le premier que j'attrape c'est le tome 4 de Alderamin on the Sky. Alderamin on the Sky, je vais vous en parler donc soit dans la prochaine vidéo, soit je vous en ai parlé dans la vidéo d'avant, mais je pense que c'est la prochaine. Franchement c'est un bon manga, du coup j'ai hâte de lire ce petit tome 4. Les dessins sont très bons honnêtement. Et si vous ne le savez pas, c'est le même mangaka que celui qui fait Moi quand je me réincarne en slime, tout simplement. Il était au prix de 7,99 € et voilà, j'ai hâte de le lire. Ensuite, alors je pioche, hop, le tome 8 de Eden Zero. Je suis trop contente parce que du coup il est sorti je crois pile poil au moment où les librairies ont fermé. Du coup j'ai pas pu me le procurer à ce moment là. Il était dispo sur le site de la FNAC, du coup je l'ai pris, je l'ai eu. Et j'ai hâte de le lire tout simplement parce que le tome 7 était plutôt bon. Donc très hâte de suivre les aventures de Shiki et Rebecca dans ce tome 8. Et c'était au prix de 6,95 €, hein, n'oublions pas. Ensuite, Kaze-san et le tablier, donc le tome 4 de Kaze-san. Trop contente. Donc c'est un petit yuri. Beaucoup me demandent avec quoi commencer le yuri. Commencez avec Kaze-san parce que c'est très mignon, c'est très chill, c'est très posé. C'est vraiment un shoujo yuri. C'est comme Bloom Into You je dirais, même si je préfère Kaze-san à Bloom Into You. Donc voilà un petit peu quelques petites planches. Je sais pas si on a... Ah si. On a une page couleur là qui est très belle. Je sais pas si vous avez vu mon dernier achat manga, mais j'ai trouvé le tome 1-2 en occasion, ou le tome 2-3 en occasion, et du coup je m'étais pris le tome 1 en 9, et là j'ai le tome 4. Je suis contente parce que c'est un yuri que je voulais compléter depuis très longtemps dans ma collection, et c'était au prix de 7,99 €, donc c'est chez Taifu. Ah, le deuxième yuri qui devait sortir pour ce mois de mars, il s'agit de Netsuzo Trap, le tome 2. Alors pour la petite histoire, je les avais précommandés. Je les avais précommandés et au final ils s'étaient pas arrivés, je sais pas pourquoi. Du coup j'avais annulé ma commande et je les avais pas reçus. Du coup je suis contente de les avoir enfin parce que je les voulais depuis longtemps. J'ai pas le tome 1 là actuellement parce que je l'ai prêté à Ibi, mais le tome 1 je l'avais
franchement je l'avais beaucoup aimé. Donc hop, je vais essayer de vous montrer quelques petites images. Donc les dessins sont très beaux, je préfère ces dessins je dirais à ceux de Kase-san, même si ceux de Kase-san sont également très très beaux. J'essaie de vous montrer plusieurs planches et je vais vous montrer... Ah, voilà, un peu, je sais pas, c'est bizarre cette fois, ils ont mis la page couleur au milieu, ils ont mis 2 pages couleur au milieu. Donc là c'est un Yuri un peu moins soft je dirais, qui entre un peu plus dans les détails on va dire. Du coup ça je vous le recommande si ça vous dérange pas de voir certaines scènes un petit peu plus osées, voilà. Et c'est également au prix de 7,99 €. Tous les Yuri de chez Taifu, donc avec cette petite pastille ici et ici, sont de toute façon au prix de 7,99 €. Et le dernier, il s'agit du tome 30 de Yona Princesse de l'Aube. Yona Princesse de l'Aube, je vous en ai parlé, mais parlé, c'est un super manga et je vous le recommande. Honnêtement, vous aimez les combats où il y a de l'action, où il y a de la fantaisie, où il se passe toujours plein de trucs, et vous aimez également qu'il y a un petit peu de romance là-dedans, et ben je vous conseille Yona Princesse de l'Aube, parce que c'est totalement ça. La romance, honnêtement... elle est présente sans vraiment l'être, c'est un shoujo sans vraiment l'être, c'est plus un shonen en fait, c'est un shonen, sauf qu'ils disent que c'est un shoujo parce que l'héroïne principale c'est une fille, tout simplement. Mais c'est hyper bon, franchement, je pourrais pas vous le décrire, je vais vous montrer, essayer de vous montrer, essayer de vous montrer quand même. Je vais vous montrer donc quelques petites scènes, voilà. Je vais essayer de voir, pour pas trop vous spoil quoi, parce que attends, moi je regarde, mais ça se trouve je vais me spoil aussi. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des combats, il y a du sang, etc. Mais il est trop chouette. Donc je vais lire quand même le tome 29 avant de lire celui-ci, parce que je vous avoue que je sais plus ce qui se passe dedans. Mais Yona, c'est pépite et c'est au prix de 6,95 €. Voilà, la vidéo est terminée. Dites-moi en commentaire, vous, tout simplement, quel manga vous allez prendre durant cette période de confinement grâce aux promotions numériques. Si vous avez pu acheter des mangas et si oui, sur quelle plateforme. Et également, n'oubliez pas, je vais vous mettre dans la barre d'infos, il y a mon Utip s'il vous plaît, tout simplement pour regarder une petite vidéo et me soutenir. Ça me permettra tout simplement de pouvoir acheter des mangas pour faire d'autres vidéos. Voilà, donc si vous voulez me soutenir, mon Utip est en commentaire épinglé et en barre d'infos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo franchement vous aura plu, ça fait du bien de se retrouver un peu comme ça là sur YouTube, ça fait longtemps que je n'avais pas filmé. Et donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à dans une prochaine vidéo.